Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens chez moi, écoutez prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette seconde vidéo dans notre semaine, dans notre étude Viens chez moi, les chapitres de Jean au chapitre 2 ou chapitre 4. Nous avons vu dans notre première vidéo l'histoire de Nicodème, l'importance de naître de nouveau, les différents symboles que l'on retrouve dans les Écritures. Cette seconde vidéo va être très courte, mais qui pour moi m'a beaucoup touchée et a eu beaucoup d'importance dans mon étude, dans mon étude de Viens chez moi de cette semaine. Alors, j'aimerais passer un peu plus de temps avec vous dans le chapitre 4 de Jean avec la femme de Samarie. Je sens que son histoire contient des vérités qui peuvent nous éclairer davantage et nous apprendre davantage, et notamment concernant notre Sauveur. Alors, nous connaissons tous l'histoire de la femme au puits. Et j'aimerais inviter chacun d'entre vous à comparer et à mettre en contraste deux individus que nous étudions dans notre étude de cette semaine, notamment Nicodème dans le chapitre 3 et la femme de Samarie, la femme au puits, dans le chapitre 4, et voir comment est-ce que Jésus intervient dans notre vie. La juxtaposition de ces personnages n'est pas du tout fortuite à mon avis. Je crois qu'il y a un message important que Jean veut que nous obtenions tout en plaçant ces deux histoires particulières côte à côte. Ainsi, en utilisant quelques informations que nous trouverons dans les versets, on peut retrouver les détails concernant chacun d'eux et ce que nous pouvons apprendre de deux personnes différentes. Alors, nous allons tout d'abord parler de Nicodème. Nicodème qui est ce premier personnage que nous découvrons dans le chapitre 3 de Jean. Qu'est-ce que nous apprenons? Eh bien, nous apprenons en premier lieu que Nicodème, bien sûr, est un homme. Nous apprenons qu'il est juif et que son statut social serait celui d'un dirigeant respecté. Parce qu'il est dit qu'un dirigeant des Juifs, on dit de lui au verset 10 qu'il est un dirigeant des Juifs et un maître d'Israël. Sa situation financière, eh bien, qu'il serait riche pour la même raison. Nicodème était instruit, respecté et faisait partie de l'élite de la communauté juive. Son statut spirituel extérieur serait celui d'un juste. Et je mets ça entre guillemets parce qu'il y a différentes manières de définir ce terme juste. Mais Nicodème était un pharisien et les pharisiens étaient considérés par eux-mêmes et par les autres comme faisant partie des personnes les plus justes en raison de leur stricte adhésion aux lois écrites et orales du judaïsme. Donc, voici donc notre premier personnage. Que direz-vous de notre deuxième personnage qui est, dans le chapitre 4, la femme au puits? Eh bien déjà, elle n'a pas de nom, elle reste sans nom dans notre histoire. Et peut-être qu'en réfléchissant au fait que les gens comme elle sont souvent oubliés ou restent sans nom pour nous, les masses anonymes de l'humanité. Évidemment, c'est une femme. Quelle est sa religion? Elle est samaritaine. Les Samaritains étaient comme un groupe détaché du judaïsme. Pardon. Leur origine remonte à l'époque de l'Ancien Testament, lorsque les Assyriens ont conquis et dispersé le royaume du Nord. Et les Assyriens n'ont pas emmené tout le monde, mais ils ont laissé, excusez-moi, certains groupes de Juifs dans la région, mais ils ont également amené d'autres personnes des pays et des nations environnants dans la région. Et au fil des siècles, avec les mariages mixtes et le brassage des cultures et des religions, une nouvelle forme du judaïsme s'est créée. Ainsi, les Samaritains croyaient en beaucoup de mêmes choses que les Juifs, la Torah par exemple, mais ils avaient également une influence païenne qui était mêlée à cela. Et en plus, à l'époque, les Juifs considéraient les Samaritains comme des métis. Ils n'avaient pas le sang juif pur. Et ainsi, les deux groupes, en quelque sorte, se détestaient et ne se mélangeaient pas.
Quelle était la situation financière de cette femme? Elle était bien évidemment pauvre. Nous le savons parce qu'elle est sortie puiser de l'eau pour elle-même. Si elle était riche, elle aurait eu des domestiques qui auraient puisé de l'eau pour elle. Son statut social, c'est ce qui est apparu avant, est celui de banni. La raison pour laquelle nous pourrions supposer que c'est à cause de l'heure à laquelle elle sort pour puiser de l'eau. Le verset 6 nous dit que c'était la 6e heure du jour et c'est un détail que l'on ne peut pas négliger parce que ce serait presque midi à notre époque. Normalement, les femmes n'iraient pas puiser de l'eau au milieu de la chaleur du jour, mais plutôt tôt le matin ou plutôt tard le soir. Les puits d'une ville étaient généralement des lieux de rassemblement où les femmes se socialisaient entre elles. Elles venaient au milieu de la journée, en début de journée, et ici, cette femme est venue seule en milieu de journée. C'est probablement pourquoi Jésus a pu avoir cette conversation tête à tête avec elle. Et lorsque l'on se base sur le verset 18, nous apprenons quelque chose sur son passé qui aurait probablement eu un impact sur sa réputation, en particulier parmi les autres femmes de la ville. Et cela nous amène à son statut spirituel extérieur qui serait celle d'une pécheresse commettant l'adultère. Jésus révèle qu'elle a eu 5 maris dans le passé et qu'elle n'était pas mariée avec qui elle était actuellement. Il y a beaucoup d'implications dans cette révélation et quelques hypothèses, je dirais, troublantes que nous pourrions faire. Mais c'est une femme qui a eu un passé troublé et c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, lorsque nous regardons ces deux personnages, chers frères et sœurs, quel est le message dans ce contraste? Que pensez-vous que Jean essayait de nous montrer en plaçant ces deux histoires l'une à côté de l'autre? Nicodème était représentatif du plus haut du haut de la société juive. Il est riche, masculin, respecté, dirigeant parmi ses pairs. Alors que la femme samaritaine, quant à elle, est représentative des plus bas parmi les bas de cette société. À leurs yeux, bien sûr, ce n'est pas seulement une femme, mais c'est une pauvre femme. Et pas seulement une pauvre femme, c'est une pauvre samaritaine et une pauvre samaritaine qui plus est pécheresse, une adultère. Vous ne pourriez pas avoir deux types de personnes plus différents l'un de l'autre, le plus haut du haut et le plus bas du bas. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils ont tous les deux en commun? Jésus. Jésus enseigne ces deux personnes. Il les définit tous les deux et les invite tous les deux à se tourner vers lui et à croire. Quel est le message là-dedans, chers frères et sœurs? L'évangile de notre Sauveur Jésus-Christ est pour tous. Dieu et Jésus aiment et invitent tout le monde à venir à eux. Rappelez-vous Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Les Écritures, chers frères et sœurs, traitent souvent des extrêmes, et ils le font pour une raison bien précise. Si les deux extrémités de l'extrême sont couvertes, qu'est-ce que cela signifie pour tous ceux qui se trouvent entre les deux? Eh bien, tout simplement que personne n'est exclu. Parce que si Jésus aime et invite le plus haut du haut et le plus bas du bas, alors tout le monde, chers frères et sœurs, est inclus. Et cela aurait été un message important pour les gens de l'époque du Christ, où la religion et la nationalité étaient assez exclusives. Cela est évident dans la réponse de la femme samaritaine à la demande de Jésus pour un verre d'eau. Au verset 9, elle lui dit, mais les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Par exemple, le peuple juif empruntait souvent une route beaucoup plus longue et beaucoup plus ardue entre la Galilée et Jérusalem, juste pour éviter de mettre le pied sur le sol samaritain souillé. Mais pas Jésus. Jésus a décidé d'y aller. Et j'aime la façon dont le verset 4 le dit, il doit passer par la Samarie. Il n'avait qu'à le faire. Jésus n'évite personne. Jésus n'essaie pas de contourner qui que ce soit.
La juxtaposition même de ces histoires nous transmet le message que ni la naissance, ni le sexe, ni la position, ni le statut social ne nous établissent comme citoyens dans le royaume de Dieu, mais plutôt l'humilité, la foi et la volonté de déclarer et de témoigner. Le plus haut du haut ne peut jamais entrer. Le plus bas d'entre les plus bas n'ont pas à craindre l'exclusion. Rien ne nous empêchera d'obtenir les bénédictions désirées de disciples si nous acceptons Jésus avec foi et surtout avec la volonté de changer. Avec toutes ces choses qui vont contre elle, Jésus offre à cette femme l'eau vive de sa lumière et de son amour. Peu importe qui nous sommes, peu importe les chagrins de rejet ou les péchés compromettants que nous pouvons faire l'expérience ou avons pu faire l'expérience dans le passé, le Fils de Dieu nous donne accès aux profondeurs de son puits. Nous n'avons qu'à les demander, chers frères et sœurs. Qu'est-ce qui a aidé la femme à savoir que l'homme à qui elle parlait était le Christ? Quel enseignement pouvons-nous retirer de l'histoire de la Samaritaine? Il y a quelques brèves réflexions sur ces questions qui, à mon avis, peuvent nous aider. Comme nous en avons déjà discuté, la manière dont il traite cette femme est importante. Il ne la juge pas ni ne l'ignore, et à travers ses paroles et ses actions, il montre qu'il accepte et souhaite sincèrement la bénir. Et cela a dû être, à mon avis, une expérience rafraîchissante pour elle, bien qu'elle semble opposer un peu de résistance tout au long de la conversation, comme le font souvent les gens lorsqu'il s'agit du message de l'Évangile. Jésus lui demande à boire. Et elle commente que les Juifs et les Samaritains ne se parlent généralement pas. Mais Jésus lui offre de l'eau vive et elle s'interroge sur sa signification et sa capacité à le faire. Et lui raconte des choses personnelles sur son passé, ce qui l'a fait changer rapidement de sujet pour revenir aux différences religieuses entre les Samaritains et les Juifs. Puis, Jésus lui révèle que peu importe où vous adorez, tant que vous adorez en esprit. Tous les efforts de Jésus dans cette expérience pour franchir les barrières transparaissent enfin et elle finit par partager sa foi en un futur Messie qui viendra révéler toutes choses. Il a trouvé la brique, pour ainsi dire. Jésus était persistant dans ses efforts pour lui donner l'eau vive de son évangile. N'aimez-vous pas ce moment, chers frères et sœurs? Pouvez-vous l'imaginer? Jésus la regardant dans les yeux et lui dit, mais c'est moi le Messie, c'est moi qui te parle. Ce Messie dont vous parlez, tu le regardes. Pouvez-vous imaginer ce moment, chers frères et sœurs? Peut-être aurons-nous tous une expérience similaire un jour dans le futur où le Christ nous regardera et nous dira, vous parlez au Sauveur de toute l'humanité. Je suis lui. Ici, vous pouvez voir cette merveilleuse progression de la façon dont elle le voit d'abord comme un juif, puis comme un prophète, et enfin comme le Christ. Espérons que notre compréhension et notre témoignage de qui est Jésus et de ce qu'il signifie pour nous finiront par grandir et s'approfondir également avec le temps. En quoi est-elle un bon exemple pour nous, chers frères et sœurs? J'aime beaucoup ce qu'elle fait ensuite dans les versets 28 à 30 du chapitre 4. La femme laissa sa cruche, elle s'en alla en ville et dit aux hommes, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas le Christ ?» Alors, toutes ces personnes à qui elle s'est adressée sont sorties de la ville et sont venues à lui. Elle a laissé son pot d'eau derrière elle et elle a couru en ville pour passer le mot. Je pense que c'est un détail important. Elle décide de laisser derrière elle l'eau du monde, de partager l'eau vive du Christ avec les autres pour remplir leur vase spirituel comme le sien a été rempli.
Sa soif a été étanchée et elle ne pouvait s'empêcher d'aller le partager avec les autres, même avec ceux qui ne l'avaient probablement pas traité chaleureusement ou de la meilleure des façons dans le passé. Et tandis que les foules de Samaritains sortaient pour le voir, j'imagine le Sauveur désignant cette multitude qui approchait alors qu'il donnait à ses disciples et à nous tous, chers frères et sœurs, la grande promesse de partager son eau vive. Lorsque l'on regarde dans les versets 35 et 36, le Seigneur dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois, alors vient la moisson? Mais voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez, les champs sont déjà blanchis pour la moisson. Et celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Quelle merveilleuse expérience, quelle merveilleuse promesse. Le salaire de participer à la moisson. Quel est ce salaire? Quels sont les fruits de la vie éternelle et de la joie? Ça ressemble à une masse salariale sur laquelle je pense vouloir être, une récolte que j'aimerais récolter. Et j'essaye et m'efforce de le faire. Mais je peux vous témoigner, chers frères et sœurs, que cette promesse est vraie. Il y a une grande joie à inviter et à partager et à faire part de cet évangile qui est pour tous. Peu importe qui nous sommes, juste comment nous réagissons à l'eau vive. Si nous cherchons à partager l'eau vive du Christ avec tous, eux et moi, nous nous réjouirons ensemble. Comment pouvons-nous suivre l'exemple du Christ en cela? Peut-être une suggestion, chers frères et sœurs. Notre Sauveur Jésus-Christ a surmonté les différences sociales, culturelles et même spirituelles pour atteindre cette femme. Comment pouvons-nous surmonter ces mêmes barrières avec les gens qui nous entourent? Par quelle Samarie pensez-vous que nous devions voyager? Avez-vous déjà reçu un salaire pour travailler dans ce genre de domaine? Quand vous êtes-vous réjoui de votre moisson? Que vous est-il arrivé? Chers frères et sœurs, j'espère que nous pourrons apprendre à la fois de Jésus et de la Samaritaine dans ce chapitre. Cette histoire est un magnifique exemple de la puissance de l'Évangile pour changer les gens. Puissions-nous toujours chercher à partager l'eau vive de notre Sauveur Jésus-Christ avec tous ceux que nous voyons. Comment était la vie de cette femme? Jésus savait qu'elle avait eu 5 maris et qu'elle n'était pas mariée à l'homme avec lequel elle vivait. Pourtant, malgré ses difficultés, elle est l'une des premières personnes à qui le Sauveur a annoncé qu'il était le Messie. Il a dit, je le suis, moi qui te parle. Elle est devenue un témoin puissant, déclarant aux habitants de sa ville que Jésus était le Christ. Plusieurs Samaritains de cette ville ont cru en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Et je prie du plus profond de mon cœur, chers frères et sœurs, pour que nous allions au Sauveur comme la femme au puits et que nous buvions de son eau vive. Et qu'ainsi, avec le peuple de Samarie, nous puissions déclarer, nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Puissions-nous permettre au Sauveur, chers frères et sœurs, d'entrer dans notre vie et de nous élever parce qu'il a accepté d'être élevé pour nous. La situation passée et présente de cette femme n'a pas déterminé son avenir. Et comme elle, nous pouvons choisir de nous tourner vers le Sauveur pour obtenir la force et la guérison qui nous permettront d'accomplir tout ce pourquoi nous sommes venus sur la terre. Grâce au Sauveur, nous pouvons devenir une meilleure version de nous-mêmes. Le nom de la semaine que j'ai choisi pour identifier Jésus-Christ est le mot Rabbi, qui signifie instructeur, docteur, dirigeant, mentor.
Permettons à Jésus d'être cela dans notre vie. Permettons-lui de nous instruire, de nous guérir, de nous guider, de nous former de manière à devenir ce que Dieu a prévu que nous soyons dans son plan. Tout comme il a pu changer cette eau en du vin raffiné et excellent, nous aussi, nous pouvons être bonifiés en laissant le Sauveur entrer dans notre vie et voir son œuvre et son royaume se produire déjà dans notre vie. Au travers de ces expériences, le Sauveur nous montre sa conception de ce qui est digne de ceux qui sont prêts à entendre sa parole, de la place de la femme dans le plan de Dieu. Je suis une femme et je m'en réjouis, parce que oui, c'est à une femme qu'il a témoigné pour la première fois qui il était. Il était venu pour faire la volonté de son Père et pour accomplir, finir, achever cette œuvre, c'est-à-dire nous, les enfants de Dieu. Il est venu pour nous élever de ces lieux où nous nous trouvons et pour nous rendre dignes de la présence de Dieu. Dès que nous permettons au Christ d'entrer dans notre vie, dès que nous commençons à changer, chers frères et sœurs, nous devenons ce vin fameux. Ce changement peut être instantané ou peut prendre toute une vie pour changer. Mais nous devons croire qu'il y a de grandes choses en réserve pour nous et que tout ce que nous avons à faire est l'invitation qu'il a faite à Nicodème et à cette femme au puits, qui est tout simplement de croire. Il est en mesure de voir le potentiel en chacun et en toutes choses, toutes ces choses qui à nos yeux semblent abîmées, cassées, brisées ou rejetées. Il voit des fils et des filles de Dieu capables de devenir comme lui et de vivre à nouveau dans la présence de Dieu. Je vous témoigne de toutes ces choses et que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne étude. Et puissiez-vous, à travers ces expériences, à travers cette étude, entendre l'Esprit vous témoigner du potentiel que vous avez. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye!